réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire me vient depuis les Katanga. La personne qui m'a raconté l'histoire m'a dit « Maman Buzz, j'ai suivi une vidéo où vous avez dit que le fantôme de ma mère m'a sauvé la vie. C'est cette vidéo-là que j'ai suivie aujourd'hui. Et ça m'a poussé à vous appeler pour vous raconter aussi mon histoire. » Il m'a dit « Maman Buzz, j'étais un enfant difficile, très difficile. Nous sommes nés au nombre de 4, je suis la dernière. Ma mère m'a tellement bercée que je faisais tout ce que je voulais. Et notre maman nous a eu avec beaucoup d'écart. Elle pouvait faire, parce que moi et notre aîné, nous avons un écart de 15 ans. Donc, ma mère avait des grossesses un peu très compliquées. Là, finalement, elle nous a eu qu'à 4. Et moi et mon frère, nous avons un écart de 6 ans. Ce qui fait que ma mère m'a beaucoup dorloté. Je suis vraiment très... Donc, ma mère m'aime beaucoup. À l'âge de 14-15 ans, parce qu'elle a grandi à Lubumbashi, elle sortait beaucoup avec ses amis. Vous savez, Lubumbashi n'est pas comme Kinshasa. Lubumbashi n'est pas tellement éclairé. Lubumbashi n'est pas tellement asphalté. Lubumbashi, elle est comme ça, m'a dit c'est comme ça. Alors, elle est d'une grande taille. Hein? Elle n'était pas trop âgée, mais elle avait la masse un peu élancée. Et puis, elle a un teint là un peu clair parce que son père était élancé, sa mère était élancée, les deux parents étaient clairs. Finalement, eux aussi sont sortis très clairs. À l'âge de 14-15 ans, elle avait l'habitude de sortir avec ses amis chaque soir. Ils sortaient, ils restaient dans un bar. Elle me dit, Maman Buzz, ce n'était pas pour sortir avec les hommes, on voulait seulement embrasser la vie. Mais on sortait la nuit. On pouvait sortir vers 19h. On fait 2 heures du temps, on rentre à la maison. Tellement que dans les quartiers, les gens parlaient beaucoup. Ma mère a commencé à faire attention. Et surtout qu'à l'époque où notre maman nous a eus, elle n'était pas chrétienne, elle ne priait pas. Elle ne priait pas assez comme elle priait à l'époque-là. Depuis l'âge de 14-15 ans, dans les quartiers, les gens parlaient. Et puis ça a interpellé ma mère. Elle a commencé à faire beaucoup plus attention à moi, me parler comme une jeune fille, m'avertir sur les choses de la vie. 16 ans, 17 ans, 18 ans, rien ne m'était arrivé parce que à l'école où on étudiait, on avait des clics sur les amis, mais je ne connaissais pas les hommes. J'ai connu les hommes à l'âge de 18 ans, mais c'était notre ami de l'école. Ce n'était pas un homme marié ou un sugar daddy. Non. Elle m'a dit, Maman Buzz, pour te donner un indice, j'ai grandi à Ludogolf. Pour ceux-là qui viennent de Lubumbashi savent les côtés de Ludogolf. C'est là où moi, j'ai grandi. Alors, à l'âge entre 18 et 19 ans, j'avais déjà obtenu mon diplôme d'État et ma mère, elle est maintenant entrée dans les choses de Dieu. Elle était vraiment dedans. Dans tout ce qui concernait Dieu, ma mère était dedans. Et quand j'ai obtenu le diplôme d'État, j'attendais la rentrée académique. J'ai été inscrite à l'INILU, l'Université de Lubumbashi. J'attendais. Et puis du coup, avec mes amis, on ne se voyait pas très souvent. Et du coup, cette habitude-là de sortir la nuit avait un peu diminué. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Oh non, pourquoi les parents laissent leurs enfants de sortir la nuit? Les enfants n'écoutent pas. C'était elle me dit, je t'ai dit déjà parce que moi j'étais un enfant très difficile. C'était vraiment difficile de me maîtriser. Mais ma mère aussi, elle me couvrait beaucoup parce qu'elle ne voulait pas que je sois malheureuse. Il y avait beaucoup de choses qui entraient en compte.
Et pendant ces moments-là de break pour entrer à l'université, tellement qu'on ne se voyait pas très souvent avec mes amis, on s'était perdu et du coup, je ne sortais pas. J'avais un peu la maîtrise de soi. J'avais vraiment beaucoup de maîtrise de soi. Mon frère venait de terminer ses études et puis il avait déjà quitté la maison tellement que lui et moi, on avait un écart de 6 ans. J'étais restée la seule à la maison avec mes parents, mais mon père travaillait encore à l'intérieur, il travaillait à Kasumbalesa. Il n'était pas très souvent avec nous à la maison. Et un jour, ma mère m'a envoyé au marché pour aller acheter les légumes. Et en partant au marché, je me suis rencontrée avec une amie. On sortait très souvent en ville. Je rappelle qu'elle me dit, quand elle sortait la nuit, là, c'était seulement une histoire de rencontrer un nouveau monde. Mais je vous rappelle aussi que la nuit, c'est un autre monde. De la même manière, nous qui nous réveillons la journée, nous partons au travail la journée quand il fait jour. De la même manière, d'autres personnes également se réveillent la nuit et qui partent aussi dans leur travail la nuit. Il s'est fait que quand elle est partie au marché, elle s'est rencontrée avec une amie qui lui a rappelé la vie qu'elle vivait là. Ils ont commencé à rire. Est-ce qu'on peut sortir aussi cette nuit ici? On peut se voir même à 19h au niveau des parcs hôtels en ville. Les gens doivent donner des références pour vous dire que j'ai vraiment été suivie avec le référence et tout. Elle a dit d'accord, surtout que je n'ai rien à faire, je m'ennuie, on attend la rentrée académique, en tout cas ça me fera énormément plaisir, l'histoire de rencontrer encore la belle époque, la vie. Elle a dit, est-ce que tu as quelque chose? Non, il n'y a pas de problème, je vais demander à maman quelque chose comme ça, on pourra prendre même un secret et tout. Et vers 18h, elle s'est lavée, elle s'est habillée, et puis elle a demandé à sa maman l'argent des transports. La maman lui a posé la question, tu pars où? Elle était 18h passées. Elle a dit, on va seulement se rencontrer avec elle. Elle a cité le nom de son amie là, au niveau du parc hôtel, le temps pour nous de parler parce que ça fait longtemps. Et puis la maman a demandé, tu vas rentrer à la maison? Elle a dit, plus tard, 20h30, 21h, je serai déjà rentrée. Vu que aussi je ne supporte pas cette vie-là également, ça fait tellement longtemps, ça ce sont des histoires qui sont anciennes, c'est déjà passé. Elle me dit, maman, ce jour-là, je n'avais pas compris. Ma mère, celle qui ne priait même pas pour moi, comme ça, là, elle avait un mauvais pressentiment. Ce jour-là, elle avait prié pour moi. Elle me dit, ma fille, que Dieu te bénisse, qu'il te protège, qu'il te garde là où tu vas partir. Que tous les mauvais œils qui ne te voient pas, au nom de Jésus, je te couvre par le sang de Jésus. Elle a dit encore, la Bible dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Vas-y, tu vas revenir. J'étais, pourquoi maman a prié pour moi comme ça? Bon, à cette heure-là, elle s'est habillée, elle s'est préparée, comme la maman lui a donné l'argent de transport. Son père était à Kasumbalesa pour le travail. Elle est partie. Elle est arrivée là au niveau du parc hôtel, 18h passées. Elle s'est tenue debout là, elle attendait son ami. Elle est restée là, 18h, 19h15. Elle a vu une voiture qui s'est arrêtée devant elle. Elle me dit, maman Beuse, la personne qui était dedans n'était pas claire, n'était pas noire. C'était un bel homme, un très bel homme, pas trop vieux, pas trop jeune, un tonton. Très belle santé. C'était une belle voiture, une grosse voiture. Parce que ceux-là qui habitent Lubumbashi savent que ce n'est pas asphalté. Il y a souvent de grosses voitures qui sont là. Et le monsieur a baissé sa vitre. Il lui a demandé, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Il m'a dit, non, j'avais un rendez-vous avec mon ami. Je l'attends ici. Elle m'avait dit de l'attendre ici. Mais jusque-là, on s'était convenu à 18h, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle a dit, ok, ce n'est pas trop sécurisant pour toi de se tenir debout comme ça. Accompagne-moi quelque part, comme ça, je vais te faire revenir encore, tu pourras
retrouver ton ami ici. Elle a un peu douté, un peu... Mais ça dit, ne t'en fais pas, viens, ne t'en fais pas, au lieu de rester comme ça là, si ce n'est pas sécurisé. Le monsieur lui a dit que cette place ici, c'est pas trop sécurisé. Avec moi, tu seras en sécurité, tu vas m'accompagner parce que je devais récupérer quelque chose dans un guichet ici. Et puis, je vais déposer quelques dossiers. Ensuite, je vais venir te déposer ici. Parce que moi également aussi, j'ai ma nuit, je ne suis pas du coin, j'ai ma nuit. Quand la fille a écouté que je ne suis pas du coin, peut-être qu'elle n'est pas aussi du coin parce qu'il parlait aussi en français, il ne parlait pas swahili. Elle est montée dans la voiture avec le monsieur. Le monsieur a commencé à lui poser la question, tu as quel âge? Je dis non, j'ai 19 ans. Ah, tes parents sont en vie, mais lui, mon père et ma mère sont en vie. Moi, je suis la cadette. Le monsieur lui posait des questions. Et puis, il était en train de conduire, il partait. Il a mis même la musique. Il a chanté. Ah, tu connais cette musique ici? Ah, mais je connais. Ah, il jouait, il riait aussi. C'était une conversation normale. Et puis, le monsieur était arrivé dans le guichet. Là, il devait récupérer l'argent. Le monsieur a récupéré l'argent dans le distributeur. Voilà. Il a récupéré l'argent dans le distributeur. Et puis, ils sont partis encore. Ça faisait déjà 20 heures pour déposer les dossiers. Il a déposé le dossier là où il devait déposer les dossiers. Et puis, le monsieur avait pris soin de rentrer au niveau du parc hôtel là pour la déposer. Il n'y avait pas toujours son ami qui n'était toujours pas rentré. Et le monsieur lui a proposé encore, ok, comme son ami n'est pas encore là, accompagne-moi quelque part encore. Et ensuite, à partir de là, tellement que tu avais dit à ta maman que tu pourras rentrer entre 20 heures passées ou 21 heures, moi, je vais aller te déposer chez vous à la maison. Elle dit, ah d'accord, elle aussi, elle n'est pas venue, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à rouler. Ils partaient, ils partaient, ils partaient, ils partaient. À un moment donné, la fille était un peu distraite parce que il y avait tellement la conversation, hein? La conversation, elle lui rencontre. Et elle s'est rendue compte que au fur et à mesure qu'ils partaient, ils s'étaient éloignés un peu de la ville. Ils étaient loin de la ville, de là où elle habitait, de là où il y avait des maisons, de là où... Et du coup, c'est comme si elles étaient réveillées. Oh, vous m'amenez où? On part où finalement? Elle a posé la question, où est-ce qu'on part? Et le monsieur lui a regardé maintenant avec un œil là très sérieux. Tu poses la question pourquoi? Tu ne sais pas que nous ne sommes pas seuls dans la voiture. Tourne, dis bonjour à mes amis. Elle me dit, Maman Beuse, quand j'étais montée dans la voiture, Dieu me voit. Nous n'étions qu'à deux, lui et moi. On était assis dans le siège du devant. Il conduisait, moi j'étais à côté. En montant de la voiture, j'avais regardé derrière. Il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et quand le monsieur m'a regardé pour me dire que pourquoi tu me poses la question, tu ne sais pas qu'on n'est pas tout seul ici, saluer mes amis. Quand j'ai tourné ma tête, j'ai vu ce qu'on appelle des kichis. Les kichis, c'est quoi? Ce sont des statuettes, des représentations ancestrales. Il y en avait deux. Et parmi les deux, l'un des statuettes était entouré, enveloppé d'un serpent bien installé. Et il me dit, Maman Beuse, tout mon corps était froid. Tout mon corps était froid. Le monsieur ne s'était pas arrêté. Le monsieur continuait à rouler. Mon corps était froid, j'avais peur, mais j'étais courageuse. J'ai tourné, j'ai dit bonjour aux amis du tonton So. Puis le monsieur a souri un peu. Ah, tu n'as pas peur, mais pourquoi je vais avoir peur? Ce sont nos amis, non? Tes amis sont mes amis. Mais le monsieur roulait. Il roulait, il ne s'était pas arrêté. Quand elle a compris qu'elle se faisait kidnapper, elle a commencé à penser à sa mère. Elle a pensé aux paroles que sa mère lui avait dit le matin. Elle a commencé à réfléchir.
si je ne rentrais pas à la maison, ma mère, elle me dit dans sa tête, elle est en train de penser comment est-ce que sa mère va se sentir. Et puis elle a dit, Seigneur, sauve-moi. Si tu peux me sauver pour cette fois-ci, je ne le répéterai plus jamais. Pour cette fois-ci, je vais être un enfant obéissant. Je vais être un enfant très discipliné. Ne fais pas à ma mère ça. Seigneur, s'il te plaît. Tellement qu'ils étaient déjà arrivés très loin. Ils sont arrivés dans une grande parcelle. Elle est de Lubumbashi. Mais ce côté-là, c'était tellement noir. Elle ne voyait rien. Et le monsieur lui a dit de descendre. Et quand elle est descendue, c'était une grande parcelle avec une clôture très élevée, le portail. On a ouvert. À l'intérieur, il y avait 7 hommes. Tous les 7 hommes étaient cagoulés. Mais c'est qu'elle avait remarqué le détail, je vous donne les détails. Devant la porte de la maison, il y avait beaucoup de chaussures d'âmes. Il y avait des ketch, il y avait des babouches, il y avait beaucoup de chaussures d'âmes. Il me dit, on pouvait même faire un magasin de chaussures, tellement qu'il y en avait beaucoup. Et à l'entrée, là, parmi les hommes cagoulés, là, l'un des hommes me fixait les yeux. Il ne quittait pas des yeux sur moi. C'est comme s'il voulait confirmer, mais lui, il était cagoulé. Mais moi, j'étais là. Il me fixait les yeux. Il fixait les yeux. Il fixait les yeux. Il fixait les yeux. Et le monsieur est entré dans une autre chambre. 7 autres hommes sont sortis, mais ça là, ce n'était pas les 7 hommes étaient cagoulés, habillés normalement, et les 7 autres hommes qui étaient sortis pour venir confirmer le sacrifice n'étaient pas cagoulés, mais étaient habillés en habit noir. On appelle ça soutane en lingala, mais je ne connais pas le nom. Bon, laissez-moi décrire ça en termes. C'était des habits des musulmans. Écrivez-moi les noms dans les commentaires. Je suis aussi une personne, j'ai pu oublier 7 autres. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont laissé au milieu d'eux. Ils ont tourné. 1, 2. Et la 3e fois qu'ils avaient tourné, ils sont rentrés là où ils étaient venus. Et puis ils clignotaient la tête comme ça. En rentrant là, ils n'avaient plus regardé derrière. Ils étaient en train de clignoter la tête comme ça. Ils partaient. Et parmi les 7 hommes qui étaient là, dans la pièce où j'étais seule, d'autres hommes qui étaient là m'ont demandé, enlève tes habits, tu vas aller te laver. J'ai enlevé mes habits devant et on m'a donné un savon là avec de l'eau. Je suis partie me laver. Il y avait aussi un homme qui m'attendait là. Et puis il m'a remis un habit, j'ai porté. C'était aussi une robe comme il portait là, j'ai porté. Et il y avait, j'écoutais, il y avait 2 chambres. 2 chambres. Dans la porte à côté, les gens pleuraient. Dans l'autre porte à côté, une personne entrait. Vous allez voir la personne crie. Mais après, la personne ne va plus crier. Vous allez écouter le silence total. Et moi, on m'a mis dans l'autre salle là où il y avait des personnes qui pleuraient. Parmi les personnes qui étaient cagoulées là, la personne qui me fixait, quand je suis entrée, je n'avais pas fait 10 minutes. En tout cas, 10 minutes, c'était beaucoup. Le monsieur là est entré, il m'a appelé comme ça. Et puis je suis partie vers lui. Et puis il m'a posé la question, tu me reconnais? Il me dit, je lui ai répondu, tu es en cagoule. Comment je vais te reconnaître? Bien sûr que je ne te reconnais pas. Et puis il dit, moi je te connais. Je connais ton père. Je connais ta mère. Je connais ta famille.
je ne peux pas te laisser mourir ici. Est-ce que tu sais que tu es déjà morte? Il me dit, je sais que je suis déjà morte parce que ici, je ne sortirai pas vivante. Et puis il me dit, moi, je peux te sauver. Mais si tu sortais de ces portails, ne te retourne pas. Cours, cours sans retour, sans regarder derrière. Ne te retourne pas. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il m'a dit, asseyez-vous, assois-toi là. Je vais venir t'appeler comme si tu vas entrer dans notre chambre. Et puis tu vas dire que tu vas aller essayer de te soulager. Et à partir de là, je vais te faire sortir. 10 minutes après, le monsieur est entré, il m'a pris. Et puis j'ai dit à haute voix que est-ce que je peux me soulager? Et puis il dit, d'accord, on va aller t'accompagner. Mais notre monsieur voulait venir la prendre. Il a dit, non, 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 ne t'en fais pas, moi-même, je vais aller l'accompagner. Et puis ils sont sortis. Le monsieur l'a accompagné jusqu'au portail. Il a ouvert la porte, il a dit, cours, ne te retourne pas. Il me dit, maman Bess, j'ai couru sans me retourner en arrière. Mais je me suis rendu compte que j'étais au milieu de nulle part, mais dans un cimetière. Au milieu de nulle part, dans un cimetière. Il y avait seulement de petites maisons comme dans des villages. J'étais loin de Lubumbashi. J'ai couru. Je me suis retrouvée à côté de l'internat de Balou. C'est là qui habitent les Katanga connaissent l'internat de Balou. C'est là où je me suis retrouvée. Pas de transport, rien du tout. Très noir. Mais quand je me suis... je ne savais pas quelle direction prendre. J'ai continué à courir. J'ai couru, je ne calculais même pas le temps. Jusqu'à ce que je me suis rencontrée avec une moto. Et le monsieur là m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Et puis il a commencé à lui demander pardon. Est-ce que tu peux me déposer à Ludogolf? Je vais te payer tout le montant que tu voudras. Il m'a dit, moi j'ai déjà fini le travail. Là, je suis en train de rentrer chez moi. Il me dit, pardon, tu pourras même dormir chez nous. Tu vas rentrer demain chez toi. Pardon. Et le monsieur l'a amené jusque chez elle. Il était quelle heure? 23 heures passées. Et sa mère, comme elle était pieds nus, elle n'avait pas de sac, pas son rien du tout. Sa mère a commencé à crier sur elle. Tu as vu l'heure? On me dit que tu vas rentrer à 20h, 21h. Regarde l'heure. Elle dit, maman, tu ne pourras pas imaginer ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu peux appeler ton pasteur pour comprendre? Sa mère a dit, je ne vais pas appeler le pasteur. J'ai confiance en mon Dieu. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé avec les motards là à côté. La maman les a pris à la maison. Elle a maintenant raconté son histoire à la maman. Et la maman a prié pour elle. Elle a déclaré la prière. Mais c'est comme si sa mère était aussi prise de peur. Ils ont appelé leur pasteur seulement pour être sûr. Tellement qu'il y avait la moto. Les motards là les a raccompagnés à l'église. Arrivée à l'église, elle a encore expliqué le problème, qu'est-ce qui s'était vraiment arrivé. Le pasteur aussi a prié. Elle a dit que le Seigneur m'a dit, ce qui t'a sauvé, c'est la prière de ta mère. Ta mère t'avait déjà béni. Elle avait proclamé le sang de Jésus sur toi. Tu étais sous la couverture du Saint-Esprit. Et puis il me dit, la personne qui a dit qu'il te connaissait, peut-être c'était aussi le Saint-Esprit. Tu es revêtu en lui pour te faire sortir de là. Parce que même si c'était une personne qui te connaissait, il ne faudra pas mettre sa vie en danger pour te sauver toi. Il me dit, depuis ce jour-là, c'est devenu comme une phobie pour moi, Maman Bess. Je n'entrais pas dans la voiture des inconnus. Même la voiture de mes propres frères, je n'entrais pas. S'il faut prendre un taxi, je me fais toujours accompagner de quelqu'un que je connais. Je ne suis pas encore mariée, je suis encore étudiante. Mais j'ai appris à protéger ma vie. J'ai compris comment la vie est importante.
comment la vie est sacrée, comment tout ce qu'on néglige ici, combien d'autres personnes en ont besoin pour leur succès. Je n'ai jamais compris c'était quoi. Je ne suis jamais rentrée parce que je ne savais même pas là où nous étions tellement que c'était la nuit. Mais c'est que j'ai béni seulement Dieu parce que je suis la seule personne qui est sortie de la vivante. Voilà pourquoi vous voyez toujours il y a des disparitions. Des fois même la personne disparaît et vous ne retrouvez même pas les corps. La personne disparaît complètement, même pas les corps à cause des heures de sacrifice. Ces genres de personnes sont nombreuses. Elle me dit, Maman Beuse, je n'ai jamais compris. Est-ce que c'était les coups de mon amie là? Elle était dans les coups? Je ne sais pas. Est-ce que les personnes qui m'avaient kidnappé là, c'était des personnes qui sacrifient les gens ou qui vendent les organes, le trafic des organes humains? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Mais c'est que je sais que je suis reconnaissante que Dieu m'ait épargné à la mort. Je ne les mérite pas. Mais surtout, j'ai béni ma mère. Et ma mère me rappelle, m'a dit, rappelez aux parents de toujours bénir leurs enfants. Les parents sont nos dieux sur terre. Quand vous maudissez vos enfants seront maudits. Ayez l'habitude de toujours bénir vos enfants. Nous avons l'autorité parentale sur les enfants. C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. En tout cas, prends le temps de me faire le voice de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes dans chaque message. Raconte-moi ton histoire avec beaucoup de détails. Ce sont les détails qui nous permettent de se retrouver dans l'histoire. Et surtout, reste dans l'histoire avec beaucoup de détails. Si tu veux travailler avec Maman Beuse en termes de collaboration, contrat de promotion des publicités, je suis disponible. Si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, tu cherches une aide, je suis disponible. Si également tu as 1000 abonnés, 4000 heures, mais tu ne sais pas comment monétiser ta chaîne, écris-moi également. Nous allons parler et nous allons travailler ensemble. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Souvenez-vous les parents, bénissez vos enfants. Et les enfants, soyez obéissants à vos parents. Enfin, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent sur la terre. C'est très important. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye!